Ce matin, vous avez des noms? Chaya Batsara. Chaya Batsara, Liora. Batsara. Hein? Chaya. Chaya Hana Batsara, Liora Bataziza, André Yosef Ben Mathilde, Shlomo Meloul. Le nom de papa? Hein? Rabbi Gavriel Ben Frecha, Myriam Zawi. Hein? Hana Bat Ukina. Chaya Bat Rakel. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Alors nous sommes dans notre soukha de Dora Geoula. Après une belle prière, après s'être restauré, Baruch Hashem, avec des boules au miel, ce qui est normal dans une soukha, Bezrat Hashem. Je voudrais simplement intervenir avec vous ce matin. Alors j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Mettez-moi les noms des malades pour la bracha et la tzlacha, Bezrat Hashem. Que Dieu y fasse qu'on n'ait pas la pluie, parce que je pense qu'il y aura la pluie aujourd'hui, mais... Hein? C'est prévu? Cette nuit, il a plu. Baruch Hashem. Pour donner du volume à ce que je vais dire ce matin, on est dans la soukha. On est couvert avec ce srach. Le srach, c'est... Alors nous, on a mis des roseaux en haut de nous, mais dans la Torah, on verra que ce qui a été demandé de mettre, c'est pas des roseaux. Hein? Eh non. On change? Non, on ne peut pas changer maintenant. Vu ce qu'on a payé pour ces roseaux-là, on ne changera pas maintenant. Mais le Rav Friedland il ramène que Tzivta alenu à Torah la tzet midirat keva le dirat aray. La Torah nous a ordonné de sortir pendant 7 jours de notre maison qui est une maison fixe à une maison passagère. Et d'ailleurs, sur ça, la Gemara dans Masechet Souka ramène que cette fête tombait au moment de, la Torah te dit, Beosfecha, migroncha ou mikvecha. Au moment où tu ramasses, cette fête, elle tombera toujours. Au moment où tu récolteras ton blé et que tu feras, entre guillemets, rentrer ton vin. Ça veut dire quoi? Alors sur ça, la Gemara dit, Bepsolet goren veyekev hakatuv medaber. La Torah, au fait, c'est une chose qui est très étrange. La Torah dit, tu couvriras ta soukha avec les résidus. Tu sais, les résidus du vin, quand ils ont séché, eh ben, tu les mettras en haut. Les résidus de ton blé, la paille, tu la mettras en haut. Traduction des mots, c'est qu'à l'époque de nos ancêtres, à Jérusalem et partout, nos soukhot étaient faites avec quoi? On ne mettait pas des roseaux en haut, en srach. On mettait quoi? Eh ben, de la paille et des résidus du vin et du raisin. Pourquoi? Pourquoi ces résidus? D'abord, depuis quand la Torah a besoin de nous donner des matériaux? Avec quoi couvrir? Je peux couvrir avec ce que je veux. Avec du palmier, avec des feuilles, avec des roseaux, avec ce qu'on fait. Pourquoi la Torah elle nous dit, tu couvriras ta soukha avec des résidus afin d'instaurer dans notre âme Dieu il te dit, je voudrais t'annoncer ici quelque chose de fondamental. C'est pas ton vin, c'est pas ta parnassa, c'est pas ton argent qui va te protéger. Des fois, ce sont les résidus de cet argent qui vont te protéger. Les résidus de ce vin. Chez En Anou Meyachassim, alors que nous avons donné aucune importance à ces résidus. Vera qui titen anot amarse, k'shenirse betsila. C'est ces résidus qui nous donneront la protection. Car la protection a été ordonnée par Dieu. Vena amin, traduction des mots. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu seras protégé. Voilà l'histoire. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu seras protégé. Tu sais pourquoi tu seras protégé? Parce que c'est Dieu qui a ordonné cette protection. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on se bat une vie entière pour avoir une protection financière, une protection de santé,
une protection de beaucoup de choses, alors que la protection n'est pas parce qu'on va faire, mais la protection, elle vient de Dieu. C'est Dieu seul qui nous donne la force de résister dans ce monde. Zoïa Galut la Souka, il dira Friedlander. C'est ça, cette sortie dans cette Souka. Pendant 7 jours que tous les Juifs vont sortir dans le cabane. La Chassot Bitsila de Mehemnuta, pour être couverts par l'ombre de la Emouna. Tsela de Mehemnuta, l'ombre de la Emouna. Eric, quand on est parti acheter le srar, c'est pas du srar. Dieu il est en train de te dire, tu me couvres ça avec n'importe quoi. Parce que c'est pas ça qui va te protéger. Au fait, la protection ne vient pas. C'est symbolique alors? C'est symbolique. La protection, elle vient de moi. Je veux que tu prennes conscience pendant ces 7 jours que t'as... Regarde. Le type, il est là. Il dit, j'ai une maison qui vaut 4 millions, 5 millions, 10 millions. Et au fait, il est où là? Il est protégé par quoi? Par des roseaux, par rien du tout. Pour te dire une chose, que ta protection, c'est pas ta maison. Que ta protection, c'est pas ton argent. Que ta protection, il te dit Dieu, c'est moi. Argashat Akni'a, il termine avec ces mots. Le Rav Friedlander, et il dit une chose extraordinaire. Écoutez et partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Argashat Akni'a, l'ifila kadosh baruch hu v'akara shemunit barach hu amekor yachid. Quand je me mets, il dit le Rav, sous protection de Dieu, et j'arrive à une constatation, chez Akol Mimeno Idbarar, que tout vient de lui, ou amekor yachid les simcha amitid. Alors ça m'amène à quoi là? À une grande joie. À une grande joie. Ah bon? Pourquoi une grande joie? Qui kolzman shadam boteach bekocho. Car tant que l'être humain pense que ça vient de lui, il se dit j'ai pas encore acquis assez d'argent, j'ai pas encore acquis assez de choses, etc., etc. Il te dit, alors viendra en lui le pasuk de Kohelet qui dit va saver al ashir enomaniach lo lishon. La satiété du riche. Il dit Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent du monde. Il est rassasié. La satiété du riche. Enomaniach lo lishon. Le riche ne dort pas. Je pensais que le riche dormait. Alors, si le pauvre, il dort pas, et le riche, il dort pas, alors qui dort? Qui dort? Qui dort ta pour tes mains? Qui dort? Qui c'est qui va dormir? Le riche, il dort pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a acquis tellement de maisons. Il y a une partie des maisons qu'on lui paye pas le loyer. Il peut pas dormir la nuit. Et le pauvre, il dort pas. Alors il te dit, tu vois bien que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui te donne la tranquillité dans ce monde. Alors que Dieu, quand un homme, il sait qu'il est dans les mains de Dieu, et ce que Dieu fait pour moi, c'est très bien. Zemaknelo bitachon, ça lui donne. Tu sais quoi, quand tu te dis, je sais, mais je sais de plus profond de moi-même, que qui c'est qui gère ma vie? C'est Dieu. Mais tu es tranquille. Elle est tranquille. Les choses qui vont pas, ils viennent de Dieu. Les choses qui vont, ils viennent de Dieu. Il dira Friedlander, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu devrais être? Vu que tu sais que c'est Dieu qui gère ta vie, tu devrais être dans une grande joie. Et on le voit que David Amelech, dans le Teilim 131, il ramène, il dit, Kagamul aleimo, Kagamul alay nafshi. Il dit à Dieu, comme un bébé, un nourrisson, il est avec sa maman. Kagamul alay nafshi. Mon âme, elle est comme ça avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que David Amelech, il disait, je suis dans une tranquillité la plus totale comme un bébé devant sa mère. Est-ce qu'un... Alors, il y a un paradoxe, parce que le bébé, est-ce qu'il peut compter sur lui? Non. Le bébé, il sait qu'il ne peut pas compter sur lui. Le bébé, il sait qu'il a besoin de 4-5 biberons par jour. Le bébé, il sait qu'il a besoin que quand il fait, on doit le changer. Il le sait. Il le sait. Mais il est tranquille. Pourquoi il est tranquille? Mais j'ai ma mère. Ben alors tu prends un bébé, tu arrives avec un micro, tu lui dis alors monsieur le bébé, c'est quoi votre vie? Oh là là. Je sais pas. Ça fait 10 minutes qu'il y a eu de retard avec le biberon. Je suis très inquiet, mon biberon n'est pas arrivé. Je ne sais pas comment ça va se passer.
En plus, j'ai fait sur moi, personne n'est venu me changer. Je sens que la situation est très grave. Je suis en train de rentrer dans une grande dépression. Est-ce que tu as vu un bébé faire ça? La main? Il a une confiance totale sur sa mère. Kagamoul aleimo, kagamoul alay nafshi. Écoute-moi bien, je suis tranquille. Je suis tranquille. Ouais, tranquille. Alors que tu sais que tu dépends de quelqu'un. Mais je sais que ce quelqu'un-là ne me laissera jamais. Il sera avec moi tout le temps. Tu comprends? Tous les problèmes de la vie viennent d'ici. Je voudrais vous rapporter ce que Rabbeinu Bachye. Il y a un livre qui a été écrit, Sha'ar HaBitachon HaMevoar. Parce que Sha'ar HaBitachon, c'est un des chapitres de Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda. Et il a été traduit par le Rav Igal Cohen qui ramène. Il ramène ici ce que dit le Rabbeinu Bachye. Mishe eno mevin et gidulat haboré, celui qui n'est pas au courant de la grandeur de notre Créateur, vetuvo et de sa bonté, eno yachol iftoach bo, il ne peut pas avoir confiance en lui. Traduction des mots, tu sais quand est-ce que tu pourras commencer à avoir confiance à Dieu et te lever le matin avoir la pêche et être content le matin, tu sais quand est-ce? C'est quand tu connaîtras c'est qui Dieu. Il explique. Il dit Kelomar Adam lo mevin, lo mekir et rachamav agdolim shel haboré yitbarach. Quand l'homme ne connaît pas la miséricorde de ce Créateur qui nous a créés à nous, il nous a créés. Comme il n'est pas conscient de toute la bonté que Dieu a fait. Dis-moi, je peux te poser une vraie question? Dieu t'a choisi à toi pour t'amener au monde. Il t'a fait grandir en tant que bébé. Tu sais c'est quoi le combat d'un corps d'un bébé pour vivre? On s'imagine pas ce que c'est. Le combat d'un corps d'un bébé pour vivre. On a été des bébés. On a grandi. On nous a donné un métier. On s'est mariés. On a eu des enfants. Tu as une parnassa. Tu as la santé. Tu as tout. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à maintenant? Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant? Ah, tu n'es pas au courant. Alors là, quand tu n'es pas au courant, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Alors tu vas commencer. Comme tu ne le connais pas, et tu ne connais pas sa bonté, chaque chose qui va t'arriver, qu'est-ce que tu vas dire? Quelle cruauté. Quelle cruauté de ce qu'il m'a fait. Et il n'est même pas au courant combien Dieu l'a protégé. Veshomer alav, il le protège miyom biatol haolam, depuis le premier jour qu'il est arrivé dans ce monde, adata jusqu'à maintenant. Et à cause de cette méconnaissance, il n'arrive pas à avoir confiance en lui. Dis-moi, tu sais combien de bébés meurent dans les premiers mois de leur vie? Un bébé, il ne peut pas se retourner. Un bébé qui a un reflux, il peut mourir dans la nuit. Combien de bienfaits Dieu a fait avec nous pour qu'on arrive jusqu'à ce que nous on est arrivé ici? Alors t'es pas au courant de ça? Ah bien sûr, si t'es pas au courant de ça, alors qu'est-ce qui se passe? Donc tu n'as aucune confiance en personne, parce que tu n'es même pas conscient de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Adam shelo yodea, shehu biyadayim shel Hashem yitbarach bilvad. Un homme qui n'est pas conscient qu'il est que dans les mains de Dieu. Ve'en af echad ba'olam she'achol la'azor lo be'emet, il n'y a personne qui peut l'aider. Lo yuchal lismoch ala boreh she'azor lo, il peut pas avoir confiance en Dieu. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut d'abord que tu aies conscience de tout ce qu'il a fait pour toi. Parce que si toi tu penses qu'il a rien fait pour toi, c'est normal que quoi? Que tu n'as pas confiance en lui. Mais si tu sais tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu gardes ta confiance en cette personne qui t'a fait. Eh bien, exactement avec Dieu. Traduction des mots. Il dit le Rabbeinu Bachye. Tu sais pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas le bitachon d'Hachem? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont très inquiets. Il y a des gens très inquiets. Alors l'inquiet, il te dit, l'inquiet qui est très malade, qui est très malade, on lui fait réfoua chez les mains, on le met dans tous les... L'inquiet te dit, je te comprends pas comment tu n'es pas angoissé. Donc t'es pas prévoyant sur l'avenir, tu vis comme ça. Tu vis comme ça, il te dit l'inquiet. L'inquiet, mais l'inquiet, il est inquiet parce qu'il a une maladie en lui. Quelle maladie? Il ne prend pas conscience de ce que Dieu a fait avec lui jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui auraient dû mourir 100 fois dans leur vie. 100
100 fois dans leur vie. Ils sont passés comme ça. Ils étaient avec leur moto. Comme ça, il y a une bagnole qui est passée. Et en principe, elle les aurait coupés en deux. Elle n'a pas coupé en deux. Il a eu une petite frayeur. Mais le lendemain, il a déjà oublié. Espèce d'abruti. Tu oublies quoi? Tu oublies quoi? Tu oublies celui qui te garde du matin jusqu'au soir tous les jours de ta vie? Tu oublies? Et après, tu te lèves un bon matin, tu dis, je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. Je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis très inquiet. Mais je suis très inquiet. Mais tu te rends pas compte de ce qui se passe aujourd'hui avec la conjoncture? Alors on te rajoute aujourd'hui, on te rajoute aujourd'hui. T'as pas entendu ce qui se passe à Paris, il y a des punaises. Ah bah... Mais tu te rends pas compte qu'il y a des punaises à Paris sur cela. Tu as le... On alimente l'angoisse, on alimente l'angoisse. Tu sais pourquoi? Une chose, il dit Rabbeinu Bachye, tu n'es pas conscient de ce que Dieu a fait avec toi jusqu'à maintenant. Alors, toute la journée, tu es là en train de dire, j'ai vécu une sale vie, j'ai des séquelles, j'ai des problèmes, j'ai des machins. Mais pose-toi une vraie question. Il t'a choisi à toi, il t'a gardé jusqu'à maintenant. Il y a des millions de personnes qui sont pas arrivées à ton âge. Tu entends? Il y a des millions de personnes qui sont pas arrivées à notre âge. Et si on est arrivé à notre âge, c'est parce que combien Dieu il nous aime. Kama Ahava. Kama Ahava. Ah bon? Ah, hein? C'est vrai ça? C'est vrai ce qu'il dit là? Ah, c'est bizarre. Hein? Quoi, tellement? Oui. Et donc, s'il m'a gardé jusqu'à maintenant, Gérard, s'il m'a gardé jusqu'à maintenant, quelle est ma constatation normale? Qu'est-ce qui devrait être là maintenant? Je laisse tout dans ses mains! Puisque le principal, c'est lui qui l'a pris pendant des années pour me maintenir en vie. Je terminerai par une chose. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, Atzvut, la mélancolie, la tristesse. La tristesse. La tristesse. Baruch Hashem. Il y a des gens que je prie pour eux, qu'un jour je vois leurs dents, un sourire, leurs dents. Ils ne peuvent pas. Ils ont la bouche comme ça. Ils ont réussi même à la tourner complètement. Tu sais, comme quand tu fais le smiley avec mes tristes. Comme ça. Ils ont réussi à tourner leur bouche comme ça. Eric, tu connais des gens qui tournent... La bouche, elle est tournée comme ça. Tu connais le smiley comme ça de ce côté? Non, ils ont réussi. C'est une conception de la vie. C'est une émouna d'être triste. Il dit, Atzvut ou midara. Il dit là, la tristesse, c'est une maladie, très grave maladie. Hanovaat yeshirot, il dit Rabbi Nachman michaser emuna, qui provient d'une chose, aucune croyance, aucune emuna, aucune foi dans celui qui s'est occupé de toi jusqu'à aujourd'hui. Titbayesh lecha, yeshno klal gadol baemuna. Il y a une règle dans la foi. Allez, je le dis ça pour tout le monde. Veu she'abore mashgiach al kol nivra. Maintenant, si tu n'as pas cette foi, ne me dis pas que tu es juif. Tu peux me dire que tu es d'obédience juive, de coutume juive, mais tu n'es pas juif. Parce que pour être juif, il faut avoir la émouna. Mais cette émouna, c'est une obligation d'un être humain, sinon tu es mort. Tu es mort. Il y a des gens qui sont morts pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans de leur vie, ils sont morts. BMF, on aurait dû les mettre dans une tombe, on aurait dû les mettre dans un cercueil et les enterrer. Juste pour qu'ils restent là-bas. Qui nous embêtent pas dans notre vie. Ils sont malades. Ça fait 30 ans, 40 ans, ils sont malades. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, cette émouna que Dieu s'occupe de moi à chaque instant. Venoten l'école nivra et atnaïm amerabim, et qui donne à chaque créature ce qu'il a besoin dans sa vie. Eric, tu entends? Où il est Olivier? Ok. Hein? Il écoute en live. Et encore une fois, je préfère qu'il ait une live parce que ce que je vais lui faire maintenant, tu vas voir. Il dit, il dit que parce qu'avec ces conditions que Dieu t'a données, ce sont tes conditions à toi personnelles pour que tu puisses arriver à avoir une connexion avec lui. Je suis en train de dire un truc énorme. Il n'y a pas des conditions globales pour tous les êtres humains pour connaître Dieu. Selon ton âme, il te faudra des conditions
précises pour que tu puisses te connecter avec lui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui chacun sa vie. Kegon, shenoten lecha des echisaron begufo. Des fois, Dieu, il va donner à un être humain un handicap. Obe parnasato. Ou lui, alors, la parnassa, tout le monde a réussi, ses copains, ils ont réussi, il n'arrive pas. Il ne perce pas. Il perce. Et il n'a pas percé. À 40 ans, il n'a pas eu la Rolex. Moi, il ne peut pas avoir la Rolex à 40 ans. C'est qu'il n'a pas réussi sa vie. Il n'a pas réussi la Rolex. Et Bézivugo, un autre, il va se marier très tard. Beyeladim, un autre, il a des problèmes avec les enfants. Alors il dit, Akoli Michamacha Borera, parce que tu comprends pas, c'est pas un accident, c'est pas un mazal, mzal. C'est pas parce qu'on t'a mis l'œil. C'est pas parce qu'il fallait encore un autre poisson à la maison et avec du fil. T'as des mecs qui sont avec des fils rouges, on dirait qu'ils sont, je sais pas quoi, ils viennent d'où, C'est parce que Dieu, il a vu. Mais ça, c'est la Torah, ce que je vais vous dire. Parce que Dieu, il a vu. Chez Ploni, lo yochal et agial tachlito. Tu n'arriveras pas à ton but. À mon but. C'est quoi mon but? Richard, c'est quoi mon but? Être avec Dieu dans ce monde. Avoir une connexion avec lui. Être proche de lui. Lui parler du matin jusqu'au soir. Non, Dieu, il a vu que tu pourras pas arriver à ça. Et la bitnaïm malalou et medouyakim, seulement quand tu auras ces conditions. T'as deviné, selon ton âme. Il y a des personnes que selon leur âme, il leur faudra de l'argent pour avoir une connexion avec Dieu, en espérant qu'ils ne dévient pas de cette connexion. Il y a des personnes que quand ils ont de l'argent, ils feront des mitzvot. Baruch Hashem, ils font du chesed, ils font de la tzedaka. C'est ta mission, on t'a donné de l'argent. Il y a un autre, on sait que si on lui donne de l'argent, il devient maboule, il devient fou. Pas de l'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Et il dit, et s'il n'avait pas eu ces manques, ces handicaps, ces problèmes, jamais il serait arrivé. À ce niveau, c'est terrible de dire ça, quoi. Moi, je pensais que si Dieu m'envoyait tout, et que j'étais tranquille, j'aurais pu le servir royalement. C'est faux. C'est faux. La Chanadam Shieshlo Imuna. Alors maintenant qu'une personne qui est habitée par cette foi que Dieu est avec lui, comme il a dit Rabbeinu Bachye, tu sais pas c'est qui Dieu. Tu sais même pas c'est qui Dieu. Donc quand tu parles, toi, le type il se lève le matin et dit, ah, moi j'y crois plus en Dieu, je suis déçu, j'ai fait des prières, ça servait à rien. Non, d'abord, comme je vous ai dit ce matin, allô, il te doit quelque chose, ce bon Dieu là qui t'a mis dans ce monde, il te doit quelque chose? Non, rien. Dis merci sur ce qu'il te donne, dis merci sur ce qu'il te donne, et sur ce qu'il te donne pas, merci aussi. Ah ben ouais. Il dit, cette personne qui n'a pas cette foi, Nofeliouch, il tombe dans une dépression, Atzvou dans une tristesse, il dit, quelqu'un qui a la Emouna, lui il sait, il n'y a rien de mal dans ce monde, et que toute chose qui lui arrivera dans sa vie, on lui a pris de l'argent, on lui a enlevé ça, c'est pour son bien. Alors qu'une personne qui n'a pas cette foi-là, tout le temps, il aura des raisons pour être dans la tristesse. Tout le temps. Mais mieux que ça, il ne te comprend pas comment tu es joyeux. Il te traite de fou, d'inconscient, de pas prévoyant. Comment? Tu n'as pas 2 PEL, 3 PE, machin, je sais pas quoi. Hein? Tu n'as pas acquis encore un patrimoine. Le pauvre, il a acquis lui un patrimoine. Et il est encore dans la tristesse. Un patrimoine. Hier, j'étais avec quelqu'un de la communauté ici. On était en train de se renseigner sur le prix d'une place au cimetière de Petar Tikva, Ségoula, pour un oncle à lui qui est décédé. Il était minuit et demi. Hier soir, j'appelais la Cheva Kadisha. Ils m'ont dit 67 000 shekels, presque 20 000 euros. J'ai dit à ma femme, je suis remonté à la maison, j'ai dit à ma femme, 20 000 euros 2 mètres carrés. 20 000 euros de... Apparemment, c'est le... Ah non, ça vaut, c'est... Hein? Non, c'est pas ça, c'est l'endroit de l'homme.
Voilà, c'est tout. C'est le seul investissement. Ah, et le reste. C'est le seul investissement. Tu sais pourquoi ça coûte ce prix-là? Parce que c'est le seul investissement où toi, tu vas profiter de ça. Alors que toutes tes maisons que tu as laissées, שטויות והבלים, la bêtise. האדם המאמין, הוא לוקח את הקושי הזה כדרך להתקרב אל הבורא יתברך. Je termine avec ces mots. Quand il nous arrive un problème dans la vie, à la place de le prendre, de dire Dieu, je t'aime, je sais que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux de moi? En quoi je pourrais changer? Envoie-moi, s'il te plaît, Hachem, la possibilité de changer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fauté dans l'orgueil. J'ai cru que j'étais bien. Hachem, j'ai compris. Alors, Akadosh Baruch Hu. Eh ben, en fin de compte, il dit le Rav, il arrive à une chose. C'est qu'à la fin de l'épreuve, parce que l'épreuve partira, à la fin de l'épreuve, qu'est-ce qui t'est resté? Sam, une chose. Tu t'es rapproché de Dieu. Tu as gagné ça. Parce que l'épreuve partira. Mais tu as gagné ça. C'est que tu t'es rapproché de Dieu et que si tu n'avais pas eu cette épreuve, tu ne te serais jamais rapproché de lui comme ça. Mon père, Alav Shalom, qui a été paralysé pendant 5 ans, il m'a dit, c'est 6 ans. Il m'a dit, ces 6 ans-là, il m'a dit, mon fils, c'est les 6 ans où je me suis rapproché de Dieu comme jamais dans ma vie je me suis rapproché de Dieu. Attends. Il n'a jamais dit, aïe, 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 pourquoi je suis comme ça? C'est comme ça. Non, je me suis rapproché de Dieu, il m'a dit, je suis monté à un niveau, je remercie Hachem. Il m'a dit, je remercie Hachem, jamais je serais arrivé à ça si je n'avais pas eu cette épreuve. Ça, c'est la vie. Et l'autre, c'est celui qui n'a pas cette conscience que Dieu, il aime. Ah, dans ce souka, il nous adore, il nous aime, il nous aime. Akadosh Baruch Hu dit, sortez, sortez de votre maison, sortez, sortez, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi, quoi? Rien. Les résidus de vin, les résidus de paille. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de rien. Laissez votre Afrique là-bas, c'est pas lui qui vous protège, c'est moi qui vous protège. Tu mettras des résidus et c'est moi qui te protège. לכן, צריך להתחזק ולהאמין שכל החסרונות שישנו ניתנו לו רק כדי לעורר אותו לדעת מה הוא צריך לעשות בעולם הזה. Et que toutes les épreuves qui sont venues dans ce monde, c'est juste pour que tu te recentres sur ce que tu dois faire dans ce monde. ולדעת מהי העבודה שלו בעולם הזה. Sûr. Et bien sûr, mais bien sûr, quand nous on a cette conception que de vivre dans ce monde, c'est le profit. C'est profiter. Parce qu'on vit qu'une fois. Alors on doit profiter. Et on a oublié qu'il y avait quoi? Le Olam Haba, pour lequel la Neshama est redescendue dans ce monde, elle est pour repartir. Pour repartir, elle repartira, elle repartira. Je vous rassure que votre âme, elle repartira. Je vous rassure, oh là là, il angoisse, comment il dit des choses pareilles. Hazve Shalom. Ah bon? Quoi Hazve Shalom? Quoi Hazve Shalom? Quoi Hazve Shalom? Quoi Hazve Shalom? Il y en a un seul de ces personnes qui va me regarder là ici, qui va être oublié par Dieu, qui va pas mourir? Ouais. Traduction des mots, n'oublie jamais une chose. Tu as le droit de kiffer dans ce monde, mais n'oublie jamais une chose. Tu es venu dans ce monde, tu sais pourquoi? Une seule chose. Profiter de ce monde pour réparer le chemin que ton âme elle est venue et repartir. Ah ouais, non mais ça on n'aime pas ça. Ah on n'aime pas ça. Nous on aurait préféré qu'on nous dise jusqu'à 120 ans, jusqu'à 140 ans, jusqu'à 162, je touillote va avaler. Je touillote. Il y a un endroit, c'est sûr qu'on ira tous. Mais Ezra Tachem après 120 ans, mais c'est sûr. Par contre une chose, le détail c'est pas de partir, le détail c'est comment on va partir. Est-ce qu'on aura réparé? Et Dieu te dit je t'envoie des épreuves, des épreuves, des épreuves, des épreuves, des épreuves. Mais ces épreuves sont faites pour te faire grandir. Juste une chose, c'est que quand on regarde ceux qui ont eu des épreuves dans la Torah, comment ils se sont servis de ces épreuves pour grandir? David Amelech, Alav Shalom. On le sait, David Amelech a été caché dans un étable, je crois jusqu'à 16 ans ou 17 ans. Caché. David. Quoi David Amelech. Comment? Oui. Son père pensait qu'il était mamzer. Il y a eu toute une histoire. Il était caché, caché, caché. Que personne ne le faisait sortir dans le village. On ne savait même pas qu'il existait. L'horreur. Mais de David Amelech, de ces épreuves-là, qu'est-ce qu'il est sorti de lui? Le cœur du peuple d'Israël. Ouais. Après quand le prophète Shmuel est venu, et il a dit, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Ah,
lui. Mais de lui va sortir des choses extraordinaires. Tu sais pourquoi à travers ces épreuves? Je vous rappelle simplement qu'il y a dans la Gemara des Hémoraïm qui s'appelle Abaye. Il n'y a presque pas une page dans la Gemara où il n'y a pas le nom de Abaye Verava. Ce Abaye, quand sa mère elle était enceinte, son père est décédé. Quand il est né, sa mère elle est morte. Le vrai orphelin du monde. De lui va sortir. Traduction des mots, c'est que toutes ces personnes qui ont eu des handicaps, qui ont eu des problèmes dans leur vie, ceux qui se sont servis de ces problèmes pour faire sortir ce joyau qui s'appelle la Neshama, la pauvre cette Neshama. Cette Neshama, elle est dans un corps, et ce corps, il dit à la Neshama, reste à l'intérieur, reste, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, on va tous mourir. Ah, il y a le corona, il y a le machin, il y a le ci, il y a là, on va tous mourir. C'est la catastrophe ce monde. Dommage. Laisse ta Neshama sortir un peu. Et de dire une chose, Akadosh Baruch Hu, je sais que tout ce que tu m'as envoyé, toutes les épreuves que tu m'as envoyées sont venues pour une seule chose, parce que tu m'as laissé jusqu'à aujourd'hui. Alors pour une seule chose, c'est quoi? C'est pour faire sortir de moi des facettes que jamais j'aurais pu les faire sortir si j'avais pas eu ces épreuves de ma vie. Tu entends ça? Mais pour ça, il faut une chose. Je reviens au mot de Rabbeinu Bachye. Il faut connaître Dieu. Si tu as la connaissance que Dieu, il t'aime, hein? Il t'aime. Mais il t'aime comme personne ne peut t'aimer dans le monde. Alors les épreuves, ils ont un but extraordinaire. C'est, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, t'amener vers une chose, à accomplir ton tachlit anitzri, ton but, mais pas ton but dans ce monde, simplement dans ce monde, le but qui est le but éternel. C'est quoi le but éternel? C'est le but de ton âme. Ah bon? Ah ouais. Donc on est venu ici pour... Hein? Ah ouais, c'est pas réjouissant, alors on n'est pas venu ici pour vivre. Ah oui, c'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, il dit que tout le but d'un être humain dans ce monde, c'est pour que plus tard, après 120 ans, ton âme, elle va dans un endroit. Tu dis ça à des gens qui sont dans des guerres, dans des problèmes, dans des histoires. Il veut tuer l'autre, en étant sûr que dans ce monde, c'est la seule vie, il n'y a rien d'autre. Et après ça, il n'y a rien. Et ils sont là, il leur faut du patrimoine. Et Dieu dit, ton patrimoine. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où je te fais quitter ton patrimoine? Je te le fais quitter. Pas le patrimoine, je te l'enlève. Je te fais quitter ton patrimoine. Je vais voir. Hein? Puis tu vas laisser, Et puis après, ils laissent leur patrimoine à qui? À des beaux-fils et des belles-filles. Qui dilapideront ce patrimoine comme ils le voudront. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? La tristesse. Tu allais mourir. Parce que cette année, elle n'est pas la même que l'année dernière. Parce que cette année s'annonce difficile. Alors que le but d'un être humain dans ce monde, c'est pas ça. Voilà. On est dans un monde passager. Le monde passager, rappelons-nous. On est dans un monde passager. Profitons de chaque jour. Remercions Dieu. Servons-le. C'est tout. Zakol. En vous souhaitant Chag Sameach Bracha Batzlacha, partagez ce cours s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je sais que vous avez vu ce cours en masse parce qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de regarder le cours. Partagez ce cours pour tout le monde. Be'ezrat Hashem, Amen, Ken Yiratzon, Chag Sameach.